Richard Sanderson, bonjour. Merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps dans cette journée. Alors, on va commencer par l'essentiel. Cette journée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? C'est une scène que j'essaye de faire tous les 2 ans pour aider Fabrice avec son association. On fait beaucoup de choses comme ça et je crois que c'est un peu notre devoir de faire ça. Et on le fait avec plaisir. Et en même temps, c'est l'occasion aussi de revoir des copains en fait. Oui, j'ai des copains dans le coin. Là, j'ai revu un copain qui a un restaurant juste là. Et puis, moi, j'ai démarré la musique avec un groupe de Cannes dans les années 70. Donc, je suis parti. Et je sais je crois qu'il y a un des gars du groupe ou 2 qui vivent encore ici, qui sont revenus. Notre aventure a duré 3 ans. Nous, on est restés et il y en a 2 qui sont redescendus parce que ça ne leur plaisait pas. D'accord. Alors justement, on va revenir sur vous. En fait, vous êtes né en Angleterre, après vous avez vécu à Cannes, vous avez pas mal voyagé apparemment, et vous avez aucun accent, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai, j'ai perdu mon accent, ouais. Mais je parle anglais sans accent aussi, et français. Il y a certaines personnes qui trouvent que j'ai un petit accent. Alors, ce tube Reality, on va revenir dessus, 1982, mais c'est normal qu'on vous en parle tout le temps. 1981, pardon, je fais même des erreurs, mais j'étais pas né, donc c'est pour ça. On vous en parle tout le temps, mais ça vous embête pas? Ah non, pas du tout. Non, c'est devenu un standard. C'est devenu un des plus grands slows des années 80. Ça a été un peu oublié dans les années 90, et là, depuis 2007, avec tous les tournées Revival, on est en pleine actualité. Puis il faut dire que je bénéficie du fait que le film passe tous les 3-4 ans sur la TNT, ça passe sur pas mal de chaînes, donc voilà. Et alors, sinon, mis à part ce titre, vous avez continué quand même derrière. Aujourd'hui, vous êtes professeur, c'est ça? Je fais ça 1 jour par semaine, j'enseigne les musiques actuelles. À vrai dire, quand j'avais 15 ans, j'avais trouvé des copains qui jouaient différents instruments, on se mettait dans des caves et on jouait les Rolling Stones ou les Beatles, ou ce qu'on avait envie de jouer à l'époque. Et là, on prend des ados, on leur apprend à jouer de la basse, de la guitare, on leur fait jouer téléphone ou des groupes comme ça, des trucs qu'ils aiment. Mais ça, je fais ça 1 jour par semaine parce que c'est enrichissant. Et puis par exemple, il y a un adulte qui est venu prendre des cours de chant et il n'est jamais arrivé à chanter juste. Mais par contre, on écrit des chansons ensemble maintenant, parce qu'il est très bon parolier. Justement, en parlant d'écriture de chansons, vous avez écrit la chanson T'as le loup Coco pour La Roche-Valmont. Voilà, j'ai appris ça tout à l'heure, je ne le savais pas, on l'avait reçu il y a quelques mois. Oui, La Roche, qui n'était pas du tout destiné à être chanteur, il avait ce texte et on avait un copain commun. Il l'avait mis sur mon piano et il est resté 15 jours, puis un jour, voilà, ça m'est venu, quoi. Et alors, par rapport justement à ce soir, il y a quelque chose que j'ai entendu. Vous pouvez jouer, en fait, vous jouez du piano, vous êtes pianiste, vous faites des concerts régulièrement, on va y revenir. Mais vous pouvez jouer, on vous donne une chanson, vous la jouez comme ça, c'est normal. Ça fait longtemps que je joue du piano, alors depuis le temps maintenant. Et vous savez, la musique moderne, c'est à peu près toujours. Il y a des espèces de codes, si vous les apprenez, c'est pas. Ou alors de temps en temps, il y a un truc qui va sortir de l'ordinaire, mais par exemple, la chanson de Hervé Christiani, c'est pas une critique que je fais, hein. Je trouve que les plus belles chansons des Beatles comme Let It Be, c'est fait sur 3-4 accords. Et je trouve d'ailleurs, ceux qui arrivent à faire des belles chansons sur très peu d'accords sont encore plus forts que les gens qui cherchent. Par exemple, Michel Legrand, là, il y a des tonnes d'accords partout. Il faut vraiment s'accrocher pour pouvoir jouer du Michel Legrand. D'accord. Voilà. Et alors les concerts, vous avez 1 jour par semaine où vous êtes professeur, mais le reste du temps vous avez beaucoup de concerts, vous continuez? Là il y a les vacances, mais là je suis sur plusieurs tournées, parce que bon, je ne suis pas sur la tournée Star 80, mais il y a Jean-Luc Lahaye qui fait une tournée avec des artistes des années 80 dont je fais partie. Je tourne également avec Nolwenn Leroy et Vladimir Cosma avec un grand orchestre. On sera d'ailleurs à Golfe-Juan, je pense que c'est le 17 juillet ou le 19 juillet.
On sera à Golfe-Juan avec 100 musiciens sur scène. Donc ça, c'est vraiment génial. D'ailleurs, vous devriez venir. Et puis voilà, et d'autres choses comme ça. D'accord. On retient la date, on sera là le 17 juillet à Golfe-Juan. Et merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé un peu de votre temps.